Bonjour, cette petite vidéo pour te faciliter l'exécution du couteau de poche qui est très difficile, c'est un niveau avancé. Donc tu as vu peut-être dans la première vidéo, la vidéo un petit peu traditionnelle, que j'avais déjà mis une adaptation, mais je suis bien consciente que ça peut ne pas suffire. Et notamment, tu peux ne pas pouvoir lever ton bassin. Alors voilà, par exemple, si tu es en cours de pilates et que les personnes font le jackknife et que tu ne peux pas élever ton bassin, les options qu'on va faire là vont t'aider. Également, ces adaptations vont s'adresser aux personnes qui sont blessées au cou ou blessées au niveau de la colonne vertébrale. Le jackknife, le couteau de poche, est vraiment contre-indiqué si tu as des problèmes de cou ou des problèmes au niveau de la colonne parce qu'il faut déjà une bonne force des dorsaux et il faut avoir vraiment un bon gainage au niveau des muscles de la colonne pour pouvoir le faire. Donc, pour ces personnes-là, pour t'éviter de ne rien faire pendant que les autres font le jackknife, c'est toujours frustrant, cette petite vidéo est pour toi. On va faire un canif nous aussi, on va s'allonger sur le dos. Donc, on va aller du plus difficile, du moins facile au plus facile, plus exactement. Alors, le moins facile, on va activer le centre. Voilà. On creuse. Parfait. On va inspirer. Activer le centre. Gardez les bras fermes dans le sol. Ouvre la poitrine. Souffle. Glisse tes pieds vers toi. Inspire. Amène tes pieds vers le plafond. Pourquoi pas amener les bras également et toucher les jambes ou les pieds avec les bras. Voilà, on aura fermé notre couteau de poche, nous aussi. En inspirant, on plie les genoux, on creuse le ventre, on pose les pieds par terre sans laisser le dos se cambrer et on glisse vers l'avant. Et encore, active le centre, inspire. Souffle. Ramène, attention de ne pas creuser ton dos. Et les jambes qui se tendent, inspire. Et on souffle, on replie, on repose les bras. Et en soufflant, je creuse, je tiens mon ventre, je remonte dans mon ventre, je pose mes pieds par terre et je tends les jambes. Et encore, dernière fois, inspire. Donc là, ça fait quand même travailler les abdominaux. Et hop, voilà. Inspire, souffle. On va le refaire une dernière des dernières. Inspire. Et là, souffle quand tu ramènes pour vraiment tenir ton ventre vers le haut. Voilà, on revient. On va continuer. Maintenant, si c'est difficile pour toi de ramener les deux jambes en même temps, tu peux ramener un pied après l'autre en inspirant. Et en soufflant, là, tu tends les jambes. Ta respiration va être un petit peu différente, mais ce n'est pas grave. Tu plies et tu poses un pied après l'autre et tu tends tes jambes. Et encore, un pied après l'autre. De l'autre côté, change de jambe à chaque fois. Et après, tu tends. Voilà, tu replies. Tu poses un pied après l'autre et tu tends. On va refaire. Un pied après l'autre. Active le centre. Essaye de rester stable dans ton dos. Et on souffle. Inspire. Souffle pour poser tes pieds et ramène-les devant. Voilà. Au niveau de la respiration, change de jambe. C'est un petit peu toi qui vas sentir comment c'est mieux pour toi de souffler, comment c'est mieux pour toi d'inspirer. C'est comme pour le jackknife traditionnel. Il y a des gens qui vont préférer faire certaines choses en inspirant et d'autres en soufflant. Donc là, vraiment, je ne vais pas trop t'embêter avec la respiration. Mais tu as vu, si tu fais un pied après l'autre, du coup, ça fait quelque chose d'assez agréable à faire. Et ce serait bien de faire quelque chose d'agréable alors que les autres à côté, elles sucent en haut. C'est agréable de temps en temps. Voilà, de faire quelque chose de facile. Très bien. Alors maintenant, c'est ça. Tu peux aussi, si tu veux, si tu as vraiment un problème de mobilité, ramener un pied après l'autre et t'aider avec les mains pour ramener les jambes et hop, t'aider avec les mains pour les tendre si vraiment tu as du mal. Tu vois, tu gardes les mains derrière les cuisses. Donc là, tu peux poser un pied après l'autre ou les deux pieds en même temps en t'aidant avec les mains. Et tu glisses. D'accord? Donc, tu ramènes. Après, voilà, tu t'aides avec les mains. Donc là, c'est vraiment, ça va devenir, si tu fais comme ça, un exercice qui va favoriser ta mobilité. Mais ça peut être utile si c'est un jour, par exemple, où tu es vraiment très, très douloureux.
Si tout est un peu douloureux, le fait de s'aider avec les mains, ça peut être d'une grande aide. Voilà, et tu tends tes jambes. Et voilà mes amis, j'espère que je vous ai facilité le jackknife.